J'envoie ce message à l'ensemble des membres du Parlement camerounais, c'est-à-dire les 100 sénateurs de la Chambre haute du Parlement et les 180 députés de la Chambre basse de notre Parlement camerounais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, l'article 2 de la Constitution prévoit que le peuple camerounais est le garant de la souveraineté nationale. Le peuple camerounais est le garant, est le propriétaire, est le responsable, est le patron de la nation camerounaise. Cette souveraineté nationale, ce peuple camerounais l'exerce par l'intermédiaire du président de la République, Paul Biya, et des membres du Parlement. Dans mes précédentes sorties, je vous ai sans doute présenté plusieurs articles de la Constitution qui confirment qu'en réalité, le chef de l'État, Paul Biya, depuis bientôt des décennies, pour ne pas dire 4 décennies déjà et plus, dirige notre pays, oui, conformément aux différents résultats des élections présidentielles précédentes, dont je ne vais pas faire une polémique. Pourquoi? Parce que le passé est passé. Nous sommes en 2025. L'article 2 de la Constitution prévoit que le peuple camerounais est le garant de la souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale est exercée par le peuple à travers le président de la République et les membres du Parlement. Comme je le disais précédemment, le chef de l'État, Paul Biya, a reçu mandat de diriger le Cameroun, venant de nous, peuple camerounais. Même si, pour certains d'entre nous, ne lui avons pas accordé nos voix dans les urnes au cours des élections présidentielles passées. Mais la Constitution du Cameroun est claire. Le président de la République est le président de tous les Camerounais. C'est-à-dire, parti politique d'opposition, ou alors le FDPC, ou alors l'Église catholique, ou alors les imams, ou alors l'ensemble des églises de réveil, quelles que soient les structures et les entités étatiques ou non étatiques qui existent au Cameroun, le président de toutes ces entités, le président de la République qui dirige toutes ces églises, l'ensemble du peuple camerounais, quelles que soient ses origines, ses tribus, son secte, son appartenant à un parti politique, c'est lui le chef, Paul Biya. Et par conséquent, employé du peuple qui lui a remis sa souveraineté. Mesdames et messieurs, chers compatriotes camerounais, dire ou alors affirmer que le chef de l'État, Paul Biya, est le tout premier à violer la Constitution du Cameroun qui est censée protéger l'ensemble des Camerounais que nous sommes, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur. Cela est quand même grave pour notre pays. Je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Dans mes précédentes sorties, je vous ai présenté quelques articles de la Constitution violés par le chef de l'État lui-même.
comment accorder une crédibilité, comment continuer de faire confiance à un chef de l'État qui ne respecte pas les lois. C'est de ça qu'il est question, chers compatriotes. En deçà de ces polémiques autour de l'âge actuel du président Biya, on ne peut pas éloigner le bon sens. Oui, il est âgé, 92 ans aujourd'hui, nous le savons, nous avons des parents. Chez nous, à l'ouest, là-bas au Cameroun, on est conscient de ce que nos parents, même qui ont 80 ans, même pour leur dire de boire les médicaments, on ne prononce plus les termes techniques utilisés dans les pharmacies ou alors dans les hôpitaux, mais plutôt les couleurs. Quand par exemple, vous voulez dire à papy ou à mamie de boire son médicament le matin, parce qu'elle vit peut-être seule ou alors qu'elle est éloignée de vous, vous pouvez facilement lui dire le médicament qui est rouge, tu bois le matin et celui qui est noir le soir. Et non plus venir commencer à lui dire tu bois ta topène, tu bois le paracétamol, tu bois le doliprane. Ce nom-là, elle n'est plus sûre. Ou alors, il n'est plus sûr. Le papy ou la mamie n'est plus sûr de retenir. Mais, parce qu'à cet âge-là, on est censé se reposer. On est censé prendre sa retraite. Mais cela n'est pas le cas pour notre pays au niveau de sa classe gouvernante. L'âge du chef de l'État question. Je suis d'accord. Je partage le même avis que vous, chers compatriotes, que ces nombreux politiciens qui, au quotidien, mettent en avant. Oui, on est d'accord. 92 ans, c'est l'âge où on ne peut plus avoir toutes les capacités physiques et mentales pour conduire des millions de Camerounais. C'est clair. Mais le bon sens, chers politiciens, chers panélistes des chaînes de télévision nationales, je ne vais pas citer pour éviter de la publicité ici, mais chers panélistes, sur vos plateaux de télévision, le peuple camerounais que nous sommes également conscients de ce que il existe une constitution au Cameroun qui protège la vie de tous les Camerounais, sans distinction. Mettez la Constitution devant nous, mettez la Constitution sur vos chaînes de télévision, prenez des thématiques autour des articles de la Constitution et évaluez le chef de l'État parce que nous avons le droit et le devoir de faire le bilan en tant que peuple camerounais. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le chef de l'État est le garant de la sécurité des personnes et des biens, de l'ensemble du peuple camerounais. Que deviennent le nord-ouest et le sud-ouest aux heures actuelles? Nous sommes le 7 janvier 2025. Où est le sous-préfet d'Ida Baton, enlevé en fin d'année, en octobre, 1er octobre 2024? Où sont les corps de nombreux Camerounais kidnappés, torturés et tués? Où sont les corps de toutes les familles ensevelies à la falaise de Tchang? Le chef de l'État était où? Où sont les corps abandonnés sous la terre? Où sont ces corps? Il s'agit de la sécurité nationale qui est supposée être garantie par une personne, Paul Biya, conformément à la Constitution. Je l'ai dit à l'entrée de cette sortie que je m'adressais
beaucoup plus particulièrement aux membres du Parlement camerounais. Chers peuples, chers compatriotes camerounais, notre Parlement est composé de 280 personnes de nationalité camerounaise, conformément à la loi. Cela ne voudrait pas dire ici que ces personnalités, entre autres, si on regarde bien dans la réalité, ont des doubles nationalités. Et tenant compte du fait qu'aucune loi n'autorise aux heures actuelles un Camerounais d'en avoir une ou deux ou plusieurs nationalités, on peut donc sans doute reconnaître que si jamais il existe des personnalités, que ce soit sénateurs ou députés, au sein de notre Parlement, qui ont des doubles nationalités, cela voudrait dire par conséquent que le pays est dirigé par des étrangers. Je dis, si jamais il parvient, ou alors qu'il est réel que certains députés et sénateurs ont la double nationalité, ça voudrait dire que conformément à notre statut actuel au pays qui ne reconnaît pas la double nationalité, dans ce cas-là, on se retrouverait dans une situation de gouvernance externe. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais, comme je le disais, chers compatriotes, le Cameroun, au niveau de son Parlement, a 280 personnes, reparties comme suit. 100 sénateurs, parmi lesquels 70 sont élus et 30 sont nommés. Et les 100 sénateurs constituent ce que nous avons appelé la chambre haute du Parlement. Et 180 députés qui sont tous élus indirectement. Suffrage universel indirect. Les 180 députés siègent à l'Assemblée nationale du Cameroun. Et les 100 sénateurs siègent au Sénat. Et lorsque les deux chambres se réunissent, les deux forment le Parlement camerounais. Ce Parlement camerounais est indiqué dans l'article 2 de la Constitution à côté du nom du président Paul Biya. Article 2 de la Constitution, je me répète encore, le peuple camerounais est le garant de la souveraineté nationale. Le peuple camerounais exerce sa souveraineté nationale, c'est-à-dire sa souveraineté nationale, son pouvoir par l'intermédiaire d'une personne appelée président de la République, qui en ce moment est M. Paul Biya. Et, je dis bien et, c'est-à-dire en collaboration avec les membres du Parlement. Si vous lisez la dernière phrase de cet article 2 de la Constitution, il est bien précisé que aucune fraction du peuple, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas un membre du Parlement camerounais, par conséquent, vous n'avez pas le droit d'exercer, ou alors de diriger, ou alors de décider directement sur la vie du pays, mais indirectement. Et c'est ce que nous faisons, conformément à la Constitution. Vous êtes le peuple, nous sommes le peuple. Le peuple camerounais, conformément à l'article 2 de la Constitution, est le garant de la souveraineté nationale. Et ce peuple-là exerce sa souveraineté par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement. Ça veut dire quoi, chers compatriotes? Cela suppose que nous, peuple camerounais, sommes les responsables
de tout ce qui peut arriver de bien ou de mal en notre pays. Et parce que nous sommes les responsables, nous avons des représentants. Quels sont ces représentants? C'est le président du Cameroun actuel, M. Paul Biya, et l'ensemble des membres du Parlement, c'est-à-dire les sénateurs et les députés. En revanche, lorsque l'on observe la vie difficile, lorsque l'on observe les souffrances énormes qu'endure le peuple camerounais aux heures actuelles, il est urgent, dans un premier temps, de commencer par attirer l'attention des personnes qui sont censées nous représenter. Commençons par le chef de l'État, qui, en ce moment précis, lui-même a déjà reconnu dans son discours du 31 décembre 2024 adressé à nous, peuple camerounais, qui lui avons donné tous les pouvoirs de mener à bien la vie du pays. Et qu'en retour, nous, en tant que citoyens conscients, lui avons en retour, à travers des sorties comme celle-ci, présenté ses échecs. Le président de la République préside les conseils ministériels. C'est le cas? Non. Le président de la République veille au respect de la Constitution. C'est le cas? Non. Le président de la République assure la sécurité des personnes et des biens. C'est le cas? Non. Les membres du Parlement qui sont censés également représenter le peuple camerounais à l'Assemblée nationale et au Sénat, respectivement, assurent-ils leurs fonctions? C'est l'objet de ma sortie de ce matin. Alors, chers compatriotes camerounais, vous qui avez autour de vous des députés et des sénateurs, je voudrais dire, vous qui vivez dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos régions du pays, en connaissant certainement quelques-uns d'entre eux, soyez également à mesure de vous rapprocher d'eux de temps à autre, dans le respect, et de leur poser cette question. Qu'ont-ils fait de leur mandat en cours, par exemple? Qu'ont-ils fait vis-à-vis des souffrances des Camerounais tout au long de cette mandature, qui a malheureusement été même prorogée en 2026 par leur chef, notre président de la République, Paul Biya, malgré le fait qu'ils sont là-bas, non pas pour les intérêts du peuple camerounais, mais pour leur propre intérêt personnel. Le Sénat camerounais, en ce moment, ses compatriotes, a été secoué tout au long de ces dernières années par d'énormes détournements de fonds publics, parmi lesquels le plus récent détournement de fonds publics, si j'ai bonne mémoire, est celui orchestré par Bernard Wangolo, l'ancien premier vice-secrétaire du Sénat, qui vient à peine d'être éjecté du groupe et remplacé
Nous avons fait face à l'installation du premier vice-secrétaire du Sénat, son remplaçant récemment. Parce que Bernard Wangolo aurait fait l'objet de détournement des biens publics en vidant les caisses du Sénat en l'absence du président Niat en 2024. C'est-à-dire l'absence du président Niat entre février et avril 2024 pour cause de maladie suite à une évacuation sanitaire dont il avait bénéficié. Cette absence avait permis également au premier vice-secrétaire de l'Assemblée, du Sénat, de prendre les rênes. Parce que le secrétaire du Sénat lui-même, absent, cause maladie, tous des papas et des grands-papas qui, malgré le poids de l'âge, refusent de laisser les places aux autres, aux jeunes, aux Camerounais qui n'attendent que l'occasion pour diriger. Aux jeunes Camerounais compétents, venus des écoles de l'ENAM, venus des écoles d'administration, que ce soit même à l'étranger, qui n'attendent que ces papas puissent prendre conscience de ce que on naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Et l'âge de la retraite, disaient des sages, est réservé au repos. On ne peut pas avoir 80 ans et faire comme si on avait 15 ans ou 20 ans. C'est impossible, chers compatriotes. Prenons conscience, changeons nos mentalités, chers papas. L'absence du président Niat et de son secrétaire général en début d'année 2024 a permis à Bernard Wangolo de prendre les rênes du secrétariat général du Sénat et de voler. Et il a volé sans savoir que le président du Sénat devait survivre suite à son évacuation sanitaire en début d'année 2024. Mais une fois de retour, lorsque le président du Sénat s'est rendu compte que plusieurs virements avaient été effectués dans les comptes du Sénat en indiquant son nom propre à lui, alors qu'il n'avait pas ordonné à Bernard Wangolo et son équipe de voleurs d'extraire de l'argent dans les comptes du Sénat. Disent-ils également, c'est-à-dire ces enquêteurs, cette enquête mixte qui a été pilotée par le Lamido de Rebouba, sous haute instruction du président du Sénat lui-même, après avoir fait face à cette catastrophe économique et cette cacophonie gouvernementale, avait fait savoir en retour que même certains véhicules garés au Sénat, achetés avec l'argent du contribuable camerounais, étaient portés disparus. Où est le président de la République pour sanctionner? Absent. Bernard Wangolo a-t-il été auditionné, jugé, condamné conformément à la loi? Jusqu'à présent, nous n'avons pas les informations sur ce qu'il serait incarcéré conformément à son acte. Mais tout ce que nous avons vu, tout ce que l'État camerounais nous présente, c'est d'avoir chassé Bernard Wangolo du Sénat et remplacé. Non. Où est le chef de l'État pour punir? Il est absent. Le député du RDPC. C'est comme ça que je préfère appeler ça. Parce qu'en réalité, chers compatriotes, parmi nos 180 députés, nous observons au quotidien en tant que peuple conscient la magnanimité de certains d'entre nos députés des partis politiques d'opposition qui essayent de porter nos souffrances au quotidien lors des sessions, que ce soit ordinaires ou extraordinaires, au sein de la Chambre basse du Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale. Je vais
profiter de cette occasion pour remercier d'ailleurs l'honorable Cabral-Léby, Jean-Michel Nintieux, pour ces différentes sorties que nous avons observées ces derniers mois, en l'occurrence au mois d'octobre, novembre, voire décembre, s'il faut dire ça comme ça, au cours de la session budgétaire, qui, en ce moment donné, chers compatriotes, je fais allusion à cette session budgétaire, fait pleurer et fait honte pour nos députés, que j'ai qualifiés de députés du RDPC, et pour la nation entière, commençant par nous, même peuple camerounais. Parce qu'en réalité, lorsque les députés se comportent ainsi, c'est sur le pays entier que la honte se fait ressentir au final. Lorsque vous voyez des députés qui s'en vont dans une chambre basse comme le Parlement, avec pour seul objectif unique d'ouvrir les yeux et de rester attentifs lorsqu'il s'agit des marchés publics, parce que, visant leur propre intérêt, lorsque vous avez des députés qui s'en vont à l'Assemblée nationale juste pour adopter les lois venant de la présidente de la République, je le dis, pourquoi? Tout simplement parce que combien de lois ont été proposées par nos députés depuis le début de leur mandature? Cette mandature qui a commencé en 2020, donnez-moi une seule loi proposée par les représentants du peuple, que l'on appelle députés communément, au sein de l'Assemblée nationale. Il n'est pas superfétatoire de reconnaître que tout ce qui arrive sur la table de nos députés, depuis bientôt plusieurs années, plusieurs décennies même, viennent de la présidente de la République. Les récents sont bien connus. L'ordonnance, le décret du chef de l'État, augmentant les prix du timbre de la CNI. Un décret qui a été applaudi par nos représentants, députés de la nation. Étant conscient de ce que, même lorsque le CNI coûte ou coûtait dans les, disons, moins de 10 000, nombreux Camerounais avaient de la peine à trouver cet argent pour payer. Mais lorsque le prix de la CNI commence à dépasser même les 10 000, ou alors d'atteindre 15 000, et que ce soit nos députés en retour qui applaudissent, peuple camerounais, il faut se poser des questions dans ce cas. Il faut se poser des questions. En regardant tous ces députés dans les yeux au quotidien, lorsqu'ils traversent vos domiciles, pour dire, ou alors soi-disant qu'ils s'en vont au travail, lorsqu'ils sont rémunérés avec notre argent, à la fin de chaque mois, malgré le fait que leur seul objectif, c'est d'aller aggraver nos conditions de vie, raison pour laquelle, chers compatriotes, l'élection de 2025, c'est-à-dire d'octobre 2025 qui arrive, est l'occasion pour nous d'abord de sanctionner le chef, leur patron, le tout premier responsable de nos malheurs, de nos souffrances, qu'est le président de la République actuel, Paul Biya, en votant contre lui, sans tabou, avec toutes les preuves et avec tous les pouvoirs que la Constitution nous autorise. Et enfin, le prochain président de la République, conformément à la Constitution, article 10 de la Constitution, le président de la République du Cameroun nomme le Premier ministre et sur proposition de celui-ci, les autres ministres, les membres du gouvernement en l'occurrence. Cela voudrait dire que, en octobre 2025, lorsque nous aurons puni
le président Paul Biya, en votant contre lui, le prochain président de la République du Cameroun nommera un nouveau gouvernement. Surtout, un gouvernement qui nous mérite et qui comprend ce que nous voulons et qui est en phase avec nos attentes actuelles. Le monde aujourd'hui, il est moderne et non traditionnel. Chaque minute que nous perdons dans notre pays nous disqualifie également, nous décale également vis-à-vis du rang que nous sommes censés occuper à travers le monde entier. À ce jour, nous sommes les derniers. Vous avez vu le concours d'agrégation des médecins récemment, où la fraude orchestrée par le régime en place et la tricherie ont conduit le Cameroun à occuper la dernière place au concours d'agrégation des médecins. Lorsque l'on dit cela, la honte revient au peuple camerounais et non aux personnalités qui ont généré cette cacophonie. Ce gouvernement, chers compatriotes, comme un seul homme, nous devons tout faire en 2025, en octobre prochain, pour nous éloigner de cette honte et restaurer l'image de notre pays, tout court. Et en 2026, lorsque le mandat des députés actuels sera terminé, conformément à cette prorogation de mandat qu'ils ont bénéficié de la part de leur chef, le président Biya, nous serons également appelés aux urnes à voter les députés représentants du peuple qui nous méritent, et non des commerçants. Quand je dis commerçant ici, ce n'est pas pour dire qu'un commerçant ne peut pas être député. Oui, dans le monde entier, on le voit, même les femmes de ménage peuvent être députées. N'importe qui peut être député. Mais à la seule condition de ne parler dans la chambre basse du Parlement, se comporter comme si on venait tout simplement faire du commerce, au détriment de représenter tout un peuple de la nation, au détriment de mettre sur la table les problèmes réels du peuple camerounais pour en trouver des solutions et amener le président de la République à être en phase avec les problèmes réels des Camerounais. C'est de ça qu'il est question. En bon entendeur, salut. Bonne journée à toutes et à tous, chers compatriotes. 2025, c'est notre année. Je l'ai dit et je le crois. N'écoutez pas ces politiciens autour de vous qui essayent de vous décourager d'aller vous inscrire sur les listes électorales sous prétexte que tout est déjà fraudé, les résultats sont déjà connus et tout le reste. Ou alors, n'écoutez pas ceux-là qui passent le temps à vous dire au quotidien « Elé Kam travaille pour le président Biya », le Conseil constitutionnel à travers son président Clément Tangana travaille pour le président Biya, ou alors que l'Assemblée nationale à travers son président Kavaï Guédibrel travaille pour le président Biya. N'écoutez pas ces gens. Ce qui est important pour nous, aux heures actuelles, chers compatriotes, c'est d'avoir une carte d'électeur. Je l'ai toujours rappelé dans mes précédentes sorties, l'article 74 du code électoral, la loi de 2012, est bien clair. Et l'ECAM en ce moment a ouvert les portes aux inscriptions sur les listes électorales, conformément à l'article 74, qui lui impose d'ouvrir les portes
chaque 1er janvier de l'année et de refermer les portes aux inscriptions sur les listes électorales le 31 août. Cela voudrait dire que, en ce moment précis, allez toquer les bureaux de l'ECAM pour vous inscrire sur la liste électorale. Personne ne viendra libérer le pays à notre place. Et je le crois que cette année, avec la force de nos ancêtres, ceux-là qui ont libéré ce pays, qui nous ont remis le pays, c'est-à-dire nos ancêtres, un pays uni et indivisible, conformément à l'indépendance actée le 1er janvier 1960, ces leaders, ces icônes qui nous ont précédés et qui ont légué l'héritage à nos papas et que finalement ces papas, n'étant plus conscients de ce que l'indépendance du Cameroun du 1er janvier 1960 reste et demeure notre boussole, dans le sens où, quel que soit le lieu où nous nous trouvons à travers le monde entier, nous avons le droit de dire haut et fort que nous sommes un pays, malgré toutes les hontes générées par la malgouvernance de l'équipe du président Biya, malgré les hontes que tout cela laisse descendre sur nos têtes au quotidien, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Oui, nous sommes un pays indépendant, conformément à l'indépendance, c'est-à-dire sur les papiers. Mais nous voulons un pays indépendant dans la réalité des faits, c'est-à-dire dans la pratique. Parce que même les collègues scientifiques qui nous ont précédés en témoignent de ce que la théorie sans la pratique est vide et ne sert pratiquement à rien, sauf à ceux qui en croient